Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'illumination, qui est un cadeau précieux auquel nous pouvons tous accéder si nous le souhaitons et si nous sommes prêts à ouvrir la porte du monde divin. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder parce que les mots sont source d'interprétation et sont insuffisants à décrire cette expérience qui est au-delà de tous les concepts et les corps de pensée qui sont limités à la vision humaine. Or là, nous accédons à une vision qui est beaucoup plus vaste que la simple vision humaine. C'est pourquoi déjà je vais être davantage en mode lecture dans cette vidéo, parce que c'est plus simple pour moi de vous exprimer en faisant la lecture de ce que j'ai écrit, la merveille que cela a été et que cela pourrait être pour ceux qui sont prêts à ouvrir cette porte, en fait. Donc moi j'ai vécu l'expérience de l'illumination à la suite de ma Kundalini. Donc je précise qu'il n'est pas nécessaire de vivre une Kundalini pour accéder à l'illumination, et l'expérience de la Kundalini n'amène pas toujours aux portes de l'illumination. Mais c'est sous cette manifestation que cette expérience m'a été offerte personnellement. Et je sais qu'elle peut être offerte sous bien d'autres formes que la mienne, à qui le souhaite vraiment. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut être extrêmement humble, c'est-à-dire dénué de toute prétention, de toute certitude, de toute projection, pour pouvoir accéder à cette vérité transcendantale. Donc l'illumination, c'est l'instant où l'on prend conscience de qui nous sommes, où nous accédons à la lumière de qui nous sommes vraiment. Mon illumination, elle s'est passée comme suit. Donc j'ai vécu ces ouvertures de chakras, ce nettoyage énergétique, c'est-à-dire informationnel qu'offre l'éveil de la Kundalini, et ces ouvertures, allant jusqu'à l'ouverture du chakra coronal, me permettaient de faire un incroyable voyage de conscience. Premièrement, j'explorais à la fois, simultanément et successivement, des états corporels et émotionnels jusqu'alors jamais atteints. J'accédais à une profonde sagesse et à des savoirs oubliés, à une joie incommensurable, à un amour inconditionnel, à une vitalité et à une condition physique jusqu'alors jamais expérimentée, à un sentiment de sécurité profonde, comme si toutes mes peurs inconscientes avaient volé en éclats. Et dans mon esprit, les idées se succédaient, d'épiphanie en épiphanie à la vitesse de la lumière, comme si je me révélais dans tout mon génie, et cela était brillant. J'étais à la fois spectatrice et actrice de ce phénomène magistral de conscience qui s'offrait à moi. Je pouvais également m'exprimer d'une clarté et d'une justesse jusqu'alors insoupçonnées, ce dont certaines personnes assez proches ont été témoins. Et je vous précise aussi que cette expérience on va dire l'aspect le plus intense de cette expérience a duré environ 3 jours, puis après ça s'est atténué sur son aspect omniprésent, omniscient et pile électrique, parce que c'était vraiment une espèce d'activité totale en fait de tous les aspects de l'être en fait. Mais aussi et surtout, j'ouvrais les portes de ma conscience à une conscience bien plus vaste et profonde. Donc d'abord, j'effectue un voyage à travers la matière. Alors, c'est qui je? Je vais vous préciser qui est je pour moi. Évidemment, c'est pas mon corps ou mon simple individu tel qu'on peut se le figurer. Je, ça désigne ma conscience, c'est-à-dire mon esprit, ma capacité à voir, à m'exprimer, à savoir. C'est l'être conscient que je suis. Donc à cet instant, j'étais à la fois
dans mon corps individuel et à la fois dans tous les corps de vie, au niveau microscopique comme macroscopique. Sous leurs aspects finis, j'explorais l'aspect fini de l'être, mais aussi et surtout infini, percevant sans peine l'impermanence des corps et le flux constant, source de métamorphose. Et je pouvais sentir mon énergie vitale circuler dans les arbres, dans l'eau, dans les particules à tous les niveaux. En même temps, tous mes sens corporels étaient en exergue et vivaient communément une sorte de phénomène de phase avec tout le processus de la vie à mesure que ma conscience voyageait à travers les corps de l'existence. Puis, j'étais aussi parcourue de visions et de clés de compréhension sur tout un tas de phénomènes qui touchaient l'humanité, la vie, le cosmos, la science, l'ésotérisme, de multiples domaines confondus, jusqu'au sujet de ma propre vie. Je vis que tout était lié, ficelé, et se produisait dans un timing parfait. Je vis que je n'étais pas séparée. Je voyageais à travers le temps et l'espace et au-delà du temps et de tous les espaces. Car j'accédais, en faisant ce voyage, à l'illusion de la séparation des êtres pris dans l'incarnation de leur corps et à la réalité de leur unité qui est celle de l'essence de la conscience qui explore tous ces corps de matière. Et je vis que ce qui nous empêchait de voir cette unité que nous sommes était le résultat d'une amnésie du fait de notre incarnation dans ce corps physique et aussi de nos choix d'identification à notre corps ou à nos corps de croyance, à nos croyances. Je réaccédais là à l'entièreté de qui j'étais. Je réaccédais au savoir que j'étais immortelle et infinie. Ma conscience, l'être véritable que je suis, qui me prête cette conscience, qui me permet d'être aussi cette conscience individuelle, est en réalité infinie et immortelle. Et à la fois le tout et le vide. Et là, je réaccédais à ce savoir, et ça me mettait dans une joie profonde, un bonheur immense. Et je réalisais à ce moment-là qu'il n'y avait plus aucune raison que l'humanité se fasse la guerre à partir du moment où elle réalisait qu'elle ne faisait qu'un. Et que ce qui la mettait en opposition avec les autres, c'est simplement la limite de sa vision sur elle-même, qui l'enfermait finalement, la coupait d'elle-même et donc du monde et de la vie, de l'entièreté de la vie. Lorsqu'on réaccède à cette vérité profonde, l'autre n'est plus un ennemi, l'autre n'est plus un problème. L'autre, c'est soi. Donc j'ai réalisé ma nature profonde, que je n'étais pas séparée de tout le processus de vie. J'ai réalisé que j'étais la conscience qui cheminait à travers tous les corps. J'ai réalisé que j'étais la source créatrice et que j'étais aussi toutes ces créations à travers l'expérimentation de la matière. J'ai réalisé que cette source était conscience et que c'est cette conscience qui m'offrait ma conscience individuelle en tant que personne, actuellement dans ce corps physique. Et c'est là que j'ai réalisé le sens profond de Dieu, qui n'est pas à l'extérieur, qui ne choisit pas d'aimer sous condition, puisque elle est tous les corps à la fois, cette conscience. Et que l'erreur
était de lui prêter des intentions, en fait. Jamais la conscience ne meurt. Seuls les corps que la conscience prend, fait vivre, évoluent, et par là même, les consciences scindées, individualisées, se retrouvent propulsées dans différents états de conscience à mesure que leur propre corps et croyances évoluent. Que cela passe par le processus de la mort du corps physique ou non. À cet instant, tout un corps de croyance égotique, qui était le mien, a complètement volé en éclats. Moi, je venais d'un milieu athée. Je ne croyais pas en Dieu, je n'étais pas fermée. Je constatais des phénomènes inexpliqués que ma raison ne comprenait pas. Et à ce moment-là, tout était limpide et évident. Tout s'expliquait. Il n'y avait plus rien qui s'opposait. Tout s'unifiait dans une cohérence merveilleuse. Moi qui avais plein de questionnements, de remises en question et de points d'interrogation, de questions qui étaient sans réponse sur le pourquoi du comment de certaines situations, ou de la nécessité de l'homme à croire, par exemple, ou tout un tas de questions qui ont traversé ma vie. À ce moment-là, trouver des réponses limpides et claires. Et je comprenais des phénomènes philosophiques, scientifiques, ésotériques, qui m'étaient avant plus abstraits et moins accessibles. Réaliser qui nous sommes vraiment et que notre conscience est la conscience universelle. Vous pouvez l'appeler Dieu, la source, comme vous souhaitez la nommer en fait. C'est pas important. Cela ouvre les portes d'une évolution de notre conscience individuelle. Parce que nous réalisons que notre conscience individuelle est créatrice également, à sa manière et à sa juste mesure. Alors nous pouvons réaliser que ce que nous attirons à nous et ce que nous expérimentons sera le reflet de nos croyances et de ce que nous voulons bien expérimenter aussi. Et ça, c'est ce qui va nous inviter à changer profondément notre mode de fonctionnement pour aller vers un monde plus conscient et plus respectueux de la vie, des autres et de soi-même, parce que la vie, les autres et soi-même, c'est la même chose en réalité, c'est la même entité essence, au sens de l'essence, au-delà des corps. Et donc, quand tu réalises cela, tu comprends que si tu exprimes quelque chose de négatif à un autre être que toi, si tu le condamnes, c'est toi que tu condamnes. Et tout ça va te plonger dans cet amour inconditionnel, dont certaines personnes font l'expérience à travers des expériences de mort imminente, des expériences diverses et variées en fait. Donc cela chamboule notre vision parce que nous réalisons que nous sommes effectivement humains, c'est-à-dire que notre vie est configurée à travers notre espèce, qui a certaines caractéristiques
corporelle et donc psychique, émotionnelle, etc., en accord avec notre configuration corporelle, mais nous réalisons que nous sommes aussi divins et que ce divin n'est pas seulement propre à l'homme ou à un Dieu extérieur. Ce divin, c'est toute l'essence de vie qui circule à travers tous les corps de matière. Et c'est tellement puissant, tellement grand, tellement vrai, parce que il faut pas croire que c'est comme de l'imagination où on voit des images, où on perçoit des choses. Là, on ressent et on vit ce phénomène de tout notre être supra-conscient, à la fois dans le corps et à l'extérieur du corps. On devient supra-conscient dans une sensibilité et une subtilité au-delà de l'imaginable. Voilà, c'était important pour moi de faire cette petite capsule sur l'illumination. Je ressentais que j'étais encouragée à le faire et je pense que j'en parlerai davantage, certainement de manière plus approfondie, plus claire, avec aussi l'après, c'est-à-dire comment on revient à la réalité quand on a vécu cette... alors c'est rigolo lapsus, quand on revient à la réalité. Quand on revient à la réalité, c'est la réalité évidemment quand on vit ça. Mais notre réalité humaine, sociale, ne considère pas cela comme une réalité. Et donc quand on revient au monde incarné, je vais dire ça comme ça, qui est déconnecté de cette réalité-là, eh bien, c'est comme si on avait traversé deux réalités différentes, donc on revient à ce qu'on appelle la dualité, et cette dualité, il faut réussir à vivre avec, à faire avec, et à faire cheminer ce divin dans cette réalité matérielle, humaine, qui n'est pas consciente de l'impact et de la réalité du divin à travers le monde. Et je précise aussi, pour ceux qui en douteraient, que si elle en était consciente, on ne ferait pas autant de dégâts sur notre planète. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là parce que certaines choses ne vous paraissent pas claires ou que vous aimeriez que je creuse un petit peu certains points de cette expérience, ce serait avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.